Avant que cette histoire commence, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Ici, chaque jour, vous découvrez des histoires africaines vraies, tristes, mystérieuses et inspirantes. Si vous aimez les leçons de vie, les rebondissements et les émotions fortes, clique vite sur s'abonner et active la cloche. Merci pour votre soutien, et maintenant, place à l'histoire. Il était une fois dans un petit village, une jeune fille appelée Ruth. Elle n'avait jamais connu la tendresse d'une mère, ses parents étaient morts quand elle était encore très jeune. Sa belle-mère, Madame Clarisse, l'avait recueillie, mais son cœur était dur comme la pierre. Clarisse était une femme d'une grande beauté, mais cruelle. Elle avait 2 filles, Memouna et Salimata, qu'elle couvrait d'amour. Elles avaient toujours les plus belles robes, les meilleurs repas et passaient leur journée à s'amuser. Ruth, elle, était traitée comme une servante. Du matin jusqu'au soir, elle travaillait sans relâche. Elle cuisinait, lavait le linge, nettoyait la maison, allait chercher l'eau à la rivière. Si jamais Ruth ralentissait, la voix de sa belle-mère retentissait dans la maison. « Ruth, tu as fini de frotter le sol. »« Non madame, pas encore, répondait-elle timidement. »« Dépêche-toi, tu ne mangeras pas tant que ce n'est pas fini. » Le seul réconfort de Ruth, c'était ses rêves. Elle s'imaginait un jour loin d'ici, libre, entourée d'amour et de bonheur. Mais la réalité la rattrapait toujours. Pendant que Memouna et Salimata riaient entre elles et vivaient comme des princesses, Ruth se levait avant le lever du soleil. Le corps épuisé, elle allait chercher l'eau à la rivière puis ramasser du bois dans la brousse. Souvent, ses pieds nus saignaient à force de marcher sur les cailloux. Puis elle balayait la cour, lavait la vaisselle, nettoyait les chambres, préparait les repas. Personne ne l'aidait jamais. Pour Clarisse et ses filles, Ruth n'était pas une sœur, mais une simple servante. Quand le dîner était prêt, Clarisse servait à ses filles les meilleurs morceaux. Ruth, elle, se contentait des restes. Elle mangeait en silence dans un coin de la cuisine, sans se plaindre. Se plaindre ne lui aurait attiré que des ennuis. La nuit, pendant que Memouna et Salimata dormaient confortablement dans leur lit, Ruth s'allongeait sur une natte dans la cuisine, la tête posée sur un vieux chiffon plié. Parfois les larmes lui montaient aux yeux en pensant à sa mère disparue et elle se demandait si, depuis le ciel, elle pouvait la voir. Malgré tout ce qu'elle endurait, Ruth restait une jeune fille douce et respectueuse. Elle saluait toujours tout le monde poliment et travaillait dur sans se plaindre. Dans le village, les gens remarquaient sa gentillesse. « Cette Ruth est vraiment courageuse, disait-il. Elle fait tout le travail sans jamais râler. Dieu la bénira un jour. » Clarisse, en entendant ces paroles, bouillonnait de jalousie. Pourquoi tout le monde admirait-il cette pauvre orpheline plutôt que ses filles à elle? Il faut que je me débarrasse de Ruth, pensa-t-elle un soir, le regard noir. Le lendemain, Clarisse prépara un délicieux plat de riz au poulet. Dans le secret de la cuisine, elle y glissa du poison et mélangea bien. Un sourire cruel aux lèvres, elle appela Ruth d'une voix inhabituellement douce. « Viens ma fille, tu travailles depuis ce matin, tu mérites bien de manger ce plat. » Ruth écarquilla les yeux, surprise. Sa belle-mère ne lui avait jamais donné un repas pareil. Pourquoi ce soudain geste de bonté? Elle hésita, son cœur battant. Pendant ce temps, Clarisse fit semblant d'être pressée de partir pour éviter d'être présente au moment où le poison agirait. Ruth regarda l'assiette entre ses mains. Le riz était fumant, un gros morceau de poulet trônait au centre. Elle était partagée entre la faim et une étrange inquiétude. Tout à coup, Memouna et Salimata rentrèrent. « Mais d'où sort ce plat ?» s'étonna Memouna, les yeux brillants d'envie. Sans attendre de réponse, Memouna lui arracha l'assiette des mains. Ce genre de repas n'est pas pour une bonne à tout faire. Et aussitôt, Memouna engloutit le poulet à grandes bouchées. À peine eut-elle avalé que son visage se crispa. Une douleur atroce lui tordit le ventre. « Mon ventre » hurla-t-elle en s'écroulant au sol. Elle pleurait, pliée en deux par la douleur. Salimata se précipita vers elle, la panique dans les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a ? Parle-moi » supplia-t-elle. Mais Memouna ne pouvait pas lui répondre. Son corps tremblait violemment et soudain, du sang jaillit de sa bouche alors qu'elle se mettait à vomir de façon incontrôlable. Ruth resta figée sous le choc, le souffle suspendu dans sa gorge. Elle comprit aussitôt que la nourriture était empoisonnée. Salimata hurla d'effroi en regardant sa sœur jumelle s'écrouler au sol, le corps immobile. Memouna était morte. L'horreur et l'incrédulité se lisaient sur leur visage alors qu'elle fixait son corps sans vie. Aucune d'entre elles ne pouvait croire ce qui venait de se passer. Quand leur mère revint d'où elle avait prétendu aller, s'attendant à trouver le corps sans vie de Ruth, ce fut sa propre fille Memouna qu'elle découvrit morte sur le sol.
Elle laissa échapper un cri déchirant et se précipita vers elle. « Réveille-toi, Memouna, réveille-toi » cria-t-elle. Mais le corps de sa fille resta immobile. Des larmes inondèrent son visage alors qu'elle sanglotait sans retenue. « Non, ce n'est pas possible. Ma fille !» Encore sous le choc, Salimata pleura en lui expliquant ce qui s'était passé. « Maman, Memouna a pris le plat de Ruth, elle l'a mangé, puis elle est tombée morte. » La douleur de leur mère se changea aussitôt en une rage noire. Elle se tourna brusquement vers Ruth, les yeux brûlants de haine. « Toi, tu es une sorcière. Tu n'as apporté que le malheur dans ma vie, hurla-t-elle. Ruth tremblait de peur. « Je n'ai rien fait, maman, je le jure, supplia-t-elle. Mais Clarisse refusa d'écouter. À partir de ce jour, sa haine pour Ruth grandit encore. Elle lui attribuait la mort de Memouna alors que c'était son propre plat empoisonné qui en était la cause. Pour la faire encore plus souffrir, elle doubla ses punitions. « Désormais, tu n'iras plus chercher l'eau ni le bois le matin ou le soir, déclara-t-elle cruellement. Tu les chercheras seulement sous le soleil brûlant de l'après-midi, et il n'y aura plus de nourriture pour toi dans cette maison. Si tu veux manger, trouve-toi à manger. » Le cœur de Ruth se serra. Même les maigres restes qu'on lui laissait d'habitude lui furent désormais interdits. La faim lui tordait le ventre et l'épuisement alourdissait son corps fragile. Une nuit, allongée sur sa fine natte, le ventre gargouillant et le corps endolori par le dur labeur du jour, elle pensa « Dois-je m'enfuir ? Mais je n'ai nulle part où aller. Je préférerais rester ici et mourir. » Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle réalisait qu'elle n'avait nulle part d'autre où aller. Son calvaire ne faisait que commencer. Au fur et à mesure que les souffrances de Ruth empirèrent, elle n'eut d'autre choix que de trouver un moyen de survivre. Comme il n'y avait plus de nourriture pour elle à la maison, elle se mit à se nourrir de fruits. Chaque fois qu'elle allait chercher du bois, elle repérait des arbres fruitiers, cueillait ce qu'elle pouvait et mangeait sur place. C'était sa seule façon d'éviter de mourir de faim. Un après-midi torride, alors qu'elle revenait de la brousse, une lourde charge de bois en équilibre sur sa tête, une voiture s'arrêta soudain à sa hauteur. Un jeune homme bien habillé baissa la vitre et l'interpella d'une voix chaleureuse. « Bonjour mademoiselle, dit-il en souriant. Ruth s'arrêta et le salua poliment. « Bon après-midi monsieur. » Le jeune homme l'observa. Il remarqua à quel point elle était fatiguée et épuisée, la sueur ruisselant sur son visage pendant qu'elle luttait sous le poids du bois. « Comment t'appelles-tu ? Demanda-t-il. « Et pourquoi portes-tu ce bois sous un soleil pareil ? Mets-le dans le coffre de ma voiture et monte, je vais te déposer. » Ruth hésita puis secoua la tête. « Merci pour votre gentillesse monsieur, je m'appelle Ruth, mais je ne peux pas monter dans votre voiture. Vous êtes un inconnu. » Sans attendre sa réponse, elle rajusta le bois sur sa tête et reprit son chemin. Intrigué par sa réponse et touché par sa condition, le jeune homme décida de la suivre discrètement. Il roula lentement derrière elle sans qu'elle le remarque, la regardant entrer dans une petite cour. Lorsqu'il arriva chez elle, il vit Clarisse. « Bon après-midi madame, salua le jeune homme respectueusement. Je m'appelle Angèle et je suis venu voir votre fille, Ruth. » Clarisse l'observa. Il était bien habillé, soigné et conduisait une voiture propre et coûteuse. Elle pensa aussitôt qu'il devait être un riche homme de la ville. « Vous venez de la ville ? Demanda-t-elle pour en être sûre. « Oui, madame, répondit Angèle poliment. Je suis revenu de la ville pour chercher une épouse et je crois l'avoir trouvée ici, dans votre maison. Elle s'appelle Ruth. » Le visage de Clarisse s'assombrit. Elle fronça les sourcils d'un air mécontent. « Écoutez mon fils, Ruth n'est pas une bonne fille. Elle ne fera jamais une bonne épouse, c'est ma fille, je la connais bien. Elle fait semblant d'être sage. Elle a couché avec tous les hommes du village et elle est malade depuis des années. J'ai tout fait pour la soigner mais sa maladie refuse de partir. » Le visage d'Angèle resta impassible, mais intérieurement, il était choqué. Clarisse poursuivit, « J'ai une autre fille, Salimata. Elle est belle, bien élevée et fera une bonne épouse. Vous devriez l'épouser, vous aurez la tranquillité d'esprit. » Angèle hésita un moment avant d'acquiescer. « Très bien, puis-je voir Salimata ?» Le visage de Clarisse s'illumina d'excitation. Elle appela Salimata sur le champ. Quelques instants plus tard, la jeune fille apparut. Elle était très belle, sa peau rayonnait et elle se tenait d'un air confiant. Angèle la regarda, admirant sa beauté. « Oui, je vais l'épouser, déclara-t-il enfin. Clarisse rayonnait de joie. « Quand revenez-vous avec votre famille ? Demanda-t-elle d'un ton empressé. « Dans 4 jours, répondit Angèle. Je reviendrai alors avec les miens pour la demander en mariage. » Dès qu'Angèle fut partie,
Clarisse et Salimata se réjouirent. Elles dansèrent dans la cour en riant, toutes excitées. « Enfin, ma fille va épouser un riche homme de la ville », s'exclama Clarisse, déjà en train de rêver aux richesses qui allaient entrer dans sa famille. Pendant ce temps, Ruth, assise dans un coin, avait regardé en silence sa belle-mère convaincre le prétendant d'épouser Salimata. Son cœur lui faisait mal, mais elle ne dit rien. 4 jours plus tard, Angèle revint au village avec sa famille pour le mariage. Toute la communauté se rassembla pour assister à la cérémonie et Clarisse rayonnait de fierté en voyant sa fille Salimata épouser un homme qu'elle croyait riche. Ruth se tenait à l'écart, silencieuse. Elle ressentait à la fois une forme de joie pour sa sœur, mais aussi une profonde tristesse face à la façon dont on l'avait traitée. Quand le moment vint pour Salimata de partir avec son époux, elle rassembla ses affaires et marcha vers la voiture d'Angèle. À cet instant, Ruth s'avança, le cœur plein de bienveillance. « Salimata ma sœur, dit-elle d'une voix douce, je te souhaite une vie de couple heureuse. Puisses-tu être comblée dans ton foyer. » Mais au lieu de lui témoigner de la gratitude, Salimata la regarda avec un dégoût profond. « Écarte-toi de mon chemin, pauvre orpheline, cracha-t-elle. Qui t'a demandé tes vœux? Garde tes bénédictions misérables pour toi. » Le cœur de Ruth se serra sous le coup des paroles cruelles de sa sœur. Avant qu'elle ait le temps de répondre, Clarisse s'ajouta d'un ton moqueur, « Ne t'inquiète pas, Ruth, ton mari à toi sera sûrement un homme misérable et mourant. » Puis, riant aux éclats, la mère et la fille se moquèrent de Ruth. Salimata jeta ses cheveux en arrière avec fierté, monta et s'en alla aux côtés de son mari, laissant Ruth debout, humiliée et le cœur brisé. Quand Salimata arriva en ville avec Angèle, son excitation était à son comble. Elle s'imaginait déjà dans une grande maison luxueuse. Mais bien vite, son enthousiasme laissa place à la confusion. Angèle conduisit la voiture dans une petite cour pauvre, entourée de vieux bâtiments délabrés. Des enfants couraient dans tous les sens et des voisins bavardaient bruyamment dehors. « Chérie, tu veux saluer quelqu'un ici ?» demanda-t-elle, hésitante, espérant qu'il ne s'agisse que d'un arrêt temporaire. Angèle secoua la tête tranquillement. « Non ma chérie, c'est ici que j'habite. J'ai beaucoup de voisins dans cette cour. C'est un peu bruyant mais tu t'y habitueras. » Les yeux de Salimata s'agrandirent sous le choc. « Attends, tu veux dire que tu vis dans une maison commune, une maison face à face ?» demanda-t-elle, incrédule. « Oui, répondit simplement Angèle en garant la voiture. « Suis-moi, entrons. » Encore abasourdi, Salimata le suivit à l'intérieur. La réalité la frappa de plein fouet. Angèle habitait une seule petite pièce dans une cour surpeuplée. Il n'y avait ni chaise, ni table, ni lit, seulement des vêtements suspendus au mur sale. « Excuse-moi, balbutia-t-elle en tentant de comprendre ce qu'elle voyait. « Tu vis dans une seule pièce ?»« Oui ma femme, répondit Angèle en souriant calmement. « Je suis pauvre Salimata. Je n'ai pas d'argent contrairement à ce que toi et ta mère pensiez. Je travaille à la gare routière comme rabatteur. » Salimata plaqua sa main sur sa bouche, choquée. « La voiture ? Les beaux habits que tu portais au village ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Ce n'étaient pas les miens, expliqua Angèle sans se démonter. Je les avais empruntés à un ami pour me faire passer pour riche. » Un silence pesant envahit la pièce. Son cœur battait à tout rompre. « Mais alors ?» demanda-t-elle dans un murmure, d'où sortait l'argent pour le mariage. Angèle haussa les épaules, l'air tranquille. « Oh le mariage ? J'ai vendu tout ce que je possédais, ma télévision, mon générateur, mon matelas, et j'ai emprunté un peu d'argent à des amis. » La mâchoire de Salimata se décrocha, incapable de croire ce qu'elle entendait. « Ne t'inquiète pas, reprit Angèle d'un ton confiant. Je vais tout racheter. Tu vois, je suis le chef des rabatteurs à la gare. Je gagne de l'argent tous les jours. » Salimata le fixa, incrédule. Ce n'était pas du tout la vie qu'elle s'était imaginée. Pas de villa, pas de richesse, juste une petite chambre dans une cour bruyante et un mari rabatteur à la gare routière. Tous ses rêves de grandeur venaient de voler en éclats. Le lendemain, Angèle rendit la voiture qu'il avait empruntée ainsi que les beaux vêtements qu'il portait le jour du mariage. Il se rhabilla dans ses habits habituels et repartit travailler à la gare routière où il passait la journée à crier, à se disputer et à se battre pour des passagers. Le soir venu, la voix cassée et le corps épuisé, au lieu de rentrer directement, il s'arrêta dans un bar du quartier. Il but verre sur verre jusqu'à être totalement ivre. Titubant, il rentra tard dans la nuit en pestant. L'alcool à peine bu, il franchit le seuil. Salimata se leva en criant « Tu te rends compte de l'heure qu'il est, espèce d'incapable ?» Dans son état d'ébriété,
Angèle n'accepta pas le reproche. Sans prévenir, il leva la main et la frappa sans pitié. Quand tout fut terminé, Gabriel et Ruth quittèrent le village. À l'intérieur d'un taxi, Ruth était assise en silence à côté de son nouveau mari, le cœur lourd d'incertitude. Elle s'attendait à arriver dans une petite hutte en terre dans un coin isolé du village. Mais à sa grande surprise, la voiture passa les grilles d'une somptueuse demeure entourée d'un grand jardin bien entretenu aux arbres élancés. À l'entrée, des domestiques les attendaient. Ruth écarquilla les yeux d'étonnement. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Gabriel sortit de la voiture et lui tendit la main en souriant. « Bienvenue chez toi, dans ta maison, ma belle épouse. » Ruth n'en revenait pas. « Chez moi ?» répéta-t-elle, toujours sous le choc. « Oui » répondit Gabriel. « Entrons, je vais tout expliquer. » Ils passèrent la porte d'entrée et pénétrèrent dans un grand salon magnifiquement meublé. Ruth se laissa guider jusqu'à un canapé moelleux et s'y assit, le cœur battant. Gabriel lui prit tendrement les mains. « J'ai entendu ton histoire, Ruth. Je sais comment ta belle-mère a donné sa fille à l'homme venu pour toi simplement parce qu'il paraissait riche. Je sais tout ce que tu as enduré. Ce jour-là sous le manguier, ce n'était pas la première fois que je te voyais. Cela faisait longtemps que je t'observais. Ta force, ta bonté malgré tes épreuves ont touché mon cœur. » Il marqua une pause avant d'ajouter, « J'ai décidé de me faire passer pour un pauvre homme pour voir la vérité dans le cœur de ceux qui t'entourent. Je savais que ta belle-mère refuserait de te donner à moi si elle connaissait ma situation. » Des larmes montèrent aux yeux de Ruth. Elle pleura doucement. « Merci, murmura-t-elle. Merci de m'aimer pour ce que je suis. » Gabriel lui essuya les larmes avec douceur. « Tu es chez toi, mon amour. Plus jamais de larmes, plus jamais de souffrance. Tu es en sécurité ici. » Pour la première fois de sa vie, Ruth se sentit aimée, estimée et en paix. Quelques jours plus tard, Ruth décida d'aller rendre visite à Clarisse. Elle voulait que sa belle-mère voie enfin la vérité. L'homme qu'elle croyait pauvre était en réalité un homme fortuné. Quand Ruth et Gabriel arrivèrent à la maison, Clarisse mit un moment à les reconnaître. « C'est moi, Ruth » dit la jeune femme. « Tu ne nous reconnais pas ? Voici mon mari. » Clarisse les fixa, incrédule. Ainsi, l'homme qu'elle avait méprisé, qu'elle avait moqué parce qu'il paraissait pauvre, était riche. « Ton mari est un homme riche » balbutia-t-elle. Gabriel resta silencieux, un petit sourire aux lèvres. Clarisse tomba à genoux. « S'il te plaît, Ruth, pardonne-moi. Je regrette tout le mal que je t'ai fait. Je me suis laissé aveugler par la cupidité. » Ruth esquissa un sourire sans chaleur. « Je ne suis pas venu te pardonner. Je suis venu te montrer ce que tu m'as refusé, la vie que tu as voulu m'enlever. » Puis se tournant vers son mari, elle ajouta, « Partons. Il n'y a plus rien à dire ici. » Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, 2 policiers firent irruption dans la cour. « Excusez-moi, êtes-vous Clarisse, la mère de Salimata » demanda l'un d'eux. Clarisse hocha la tête, le cœur battant. « Oui, c'est moi. »« Votre fille, Salimata, est arrêtée pour le meurtre de son mari » annonça l'officier.